Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Bélier pour ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez est également un petit coup de pouce pour la chaîne. Pour les personnes d'ailleurs qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez avoir la possibilité de pouvoir prendre rendez-vous soit directement via mon site internet, vous y retrouverez une page de réservation, soit en me contactant directement par mail. En tout cas, vous avez toutes les informations directement sous la vidéo. N'oubliez pas également ici qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous demande de faire preuve bien évidemment de discernement. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça vous permettra aussi d'avoir un petit complément d'information par rapport à ce tirage si jamais besoin il y en avait. Alors je vous ai d'abord tiré une première petite carte pour voir un petit peu quelles allaient être les énergies pour vous sur ce mois de septembre, et ici on a la carte de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Alors c'est tout à fait possible ici que vous soyez sur l'attente d'une réponse en particulier. Justement cette réponse va peut-être pouvoir arriver à vous sur ce mois de septembre. Peut-être que vous avez des interrogations, une situation qui peut être encore un petit peu floue, et là il peut y avoir un éclaircissement pour vous par rapport à ça. On va aller voir justement tout de suite avec un premier tirage pour voir quelles sont les informations pour vous mes amis Bélier. Alors hop, on va aller hop. Et alors, la réponse. Non mais, vous voyez ce que je tire ici? La réponse. Bon, ok, elle arrive sur quoi la réponse? Par rapport à un changement. Ok, changement. On vous parle de passion. Ok, super. Très bien. Alors là, vous êtes dans une situation où effectivement, vous pouvez peut-être aussi en avoir marre de la situation dans laquelle vous vous trouvez au jour d'aujourd'hui. Ça peut être sur différents domaines, hein, le professionnel, le sentimental, ça peut être par rapport à du relationnel. Et vous êtes dans l'attente d'une réponse justement pour pouvoir vous libérer ici de cette situation. Bon, moi ici, clairement, j'ai une réponse qui est plutôt positive, hein, puisqu'on a cette notion de lumière. Donc on va nous parler éventuellement voilà, de succès. En tout cas, il y a cette notion de positivité qui est là. On voit qu'il y a un engouement ici, hein, puisque vous avez quelque chose qui vient vous raviver, qui vient vous redynamiser, et on vous parle de réunions. Donc ça peut être des réunions aussi tout à fait professionnelles, hein, justement pour pouvoir vous donner une réponse bien particulière. Vous pouvez peut-être par exemple avoir, si vous avez un changement de cap au niveau, une réorientation par exemple au niveau professionnel, des réunions qui se mettent en place pour pouvoir justement concrétiser, acter ce changement. Ok. Ce qui est assez intéressant dans votre tirage, c'est que la réponse pour moi, elle est dans deux sens différents. C'est comme si vous attendiez un message, puisque là ici, on vous donne clairement un message et vous attendez d'avoir cette réponse pour justement aussi derrière pouvoir peut-être vous positionner et vous-même donner une réponse, un verdict par rapport à une situation particulière. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre message. Alors pour moi, on n'était pas trop dans le sentimental, on était plutôt par rapport à un projet, par rapport à un projet perso, par rapport à un projet pro. On va aller voir tout de suite si on a des compléments d'informations avec le tarot. Alors, on a beaucoup d'épées ici. Oui, encore. Très bien.
Alors, énormément d'épées, hein. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'épée. Donc là, on est dans la réflexion, on est dans le mental. On peut avoir aussi ici peut-être des pensées qui peuvent être limitantes. On a cette notion de blocage ou d'auto-sabotage. On va y revenir juste après. Ici, on voit que sur ce mois de septembre, vous allez avoir la possibilité d'avoir, alors peut-être aussi des conseils clairs, des conseils qui sont avisés venant de la part de l'extérieur, mais en tout cas pour vous, cette notion de pouvoir communiquer, excusez-moi, clairement sur justement ce que vous souhaitez mettre en place, malgré le fait que ici vous ayez des peurs et des craintes. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est alors peut-être même une difficulté à l'endormissement par exemple, parce que vous avez un mental qui est en train de réfléchir à toutes les options possibles et inimaginables, mais surtout des peurs qui sont infondées. Vous êtes en train de voir un petit peu tous les pires scénarios qui peuvent se mettre en place. Donc là, on voit, et d'ailleurs on a le rêveur qui est présent, donc c'est marrant parce qu'on vous parle des rêves ici, et là du sommeil aussi qui peut être un petit peu difficile. Néanmoins, on voit que vous êtes en train de vous diriger sur un nouveau départ. On vous dit d'avoir confiance, d'ignorer justement vos peurs pour pouvoir vous lancer, parce que ici vous avez des bonnes idées. Vous avez cette notion aussi d'équilibre. Il y a un compromis qui est réussi. Vous arrivez ici à vos fins en étant dans la maîtrise de vos peurs, en étant dans la maîtrise de vos angoisses, maîtrise de soi en fait. Donc patience, hein, mais de toute manière je pense que là vous allez savoir faire preuve de patience, vous les béliers qui d'habitude peut-être êtes fonceurs, pour justement pouvoir partir sur ce nouveau départ. Encore une fois, je vous le redis, mais ici, on a cette notion d'ignorer vos peurs pour vous lancer. Et là, on a l'auto-sabotage, c'est-à-dire que peut-être qu'il peut y avoir un manque de confiance en vous. Peut-être que vous avez peur de l'échec, peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir, je ne sais pas, les potentiels ou toutes les clés en main, en tout cas, pour pouvoir vous lancer. Néanmoins, vous savez qu'ici, que c'est un chemin que vous faites avec le cœur, puisqu'on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans l'amour. C'est même une personnalité, une femme ici qui a tendance peut-être parfois aussi à se sacrifier aussi pour les autres, pour la famille, pour les amis, etc. Mais en tout cas, elle suit toujours son cœur. Donc continuez à suivre votre cœur en laissant derrière vous une période qui a peut-être été ici difficile, peut-être aussi une période ou une situation qui vous a déçu. Là, vous êtes en train de quitter une situation qui vous a déçu, dans le relationnel, dans l'émotionnel. Vous avez de l'expérience. Hein. Ici, on voit que vous avez acquis une expérience dans une situation, un domaine bien particulier, et vous êtes en train de vous libérer d'autres situations pour pouvoir justement mettre en lumière vos compétences, votre expérimentation. Peut-être que vous vous concentrez ici aussi, hein, parce qu'on a vraiment cette force de concentration qui est là, notamment sur la carrière. Alors si on est sur le domaine professionnel ou un projet autre mais personnel, on voit que vous dépassez le seuil de la porte pour mettre en place cette nouveauté, ce nouveau chemin, malgré les peurs ici qui vous tiraillent, malgré le fait que vous avez... vous vous mettez peut-être vous-même des bâtons dans les roues, mais vous dépassez ce cap-là. Si on est sur le domaine sentimental, bon là clairement vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On peut avoir des peurs par rapport aussi dont la personne en face va prendre la situation, le changement, parce qu'ici il y a du changement. On est sur de la transition, vous quittez quelque chose très clairement pour partir ailleurs. De toute manière, en plus, on vous dit ici, ne restez pas trop longtemps dans une situation où vous êtes triste, où vous avez du chagrin qui ne vous correspond pas. Ça peut être aussi ici une situation peut-être qui est en lien avec un deuil, hein. Ça c'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez traversé des périodes difficiles parce que vous avez perdu des êtres chers. C'est bien, vous avez pris le temps de faire votre deuil et là maintenant, il est temps pour vous de passer à une autre étape et vous en êtes capable. Ne croyez pas que vous n'en êtes pas capable. Ne vous sous-estimez pas, d'accord? Offrez-vous ici cette légèreté et c'est un nouveau défi qui s'offre à vous, c'est vrai, mais c'est un défi qui vous permet aussi de vous équilibrer. L'équilibre nous parle également de guérison. Donc c'est quelque chose ici qui va être salvateur pour vous. Ok, on va aller voir avec un autre jeu.
si on a des messages complémentaires pour vous, les amis béliers. En tout cas, il y a une belle avancée. Si vous hésitez à faire quelque chose, moi j'aurais tendance à dire dépassez vos craintes. Vous allez réussir à dépasser vos craintes pour aller en direction de la nouveauté. Vous recevez une bonne nouvelle. Très bien. Ah, alors. Oui, bah oui. Et on a cette notion de déménagement. Potentiellement ici, il y a effectivement peut-être des personnes, alors encore une fois, qui sont en pleine transition, qui changent de voie, qui potentiellement peuvent même peut-être déménager. Il y a une bonne nouvelle qui arrive en fait et c'est génial. Mais d'un seul coup, ça fait remonter à la surface énormément de peur, comme si peut-être vous aviez un... Mais c'est votre manque de confiance en vous ici qui vient très clairement rentrer en ligne de compte. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité qui est présente, mais qui vous demande tout simplement de vous lancer vers l'inconnu. Mais ici, on vous parle de nouvelles importantes. On a quand même ici 2 as. L'as de cœur, l'as de carreau. Donc, on est sur le 1, on est sur la nouveauté. On met fin ici aux épreuves, d'accord? Il n'y a plus à avoir des inquiétudes. On est sur le mental encore ici. Donc, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Peut-être une difficulté à vous positionner, à prendre une décision ici avec ce 2 de pique. Mais pourtant, vous y allez. Ok. Vous êtes à l'honneur. Très bien, très bien. Donc, on vous dit, c'est une période qui est importante ici. Le 5 est toujours une période ici, encore une fois, de transition. Il peut y avoir d'ailleurs des investissements qui se font parce que ça va peut-être nécessiter pour vous des achats ou des dépenses. En tout cas, il peut y avoir aussi, voilà, alors peut-être au niveau financier, des petits imprévus à gérer, mais ça, c'est pas grand-chose. En tout cas, voilà, c'est une période de transition qui est importante. Vous êtes ici à un carrefour de vie, les amis béliers. C'est le moment de vous mettre en lumière. Vous allez avoir aussi ici peut-être des personnes qui vont pouvoir vous... J'ai cette notion de garantie en fait, comme si des personnes vous accompagnaient et vous garantissaient le bon déroulement, si vous voulez, de la situation. De toute manière, vous êtes quelqu'un qui est pragmatique. Vous êtes quelqu'un qui avait cette intelligence d'esprit de rationaliser les choses, d'observer, de planifier. Il y a une clarté ici d'esprit, il y a un discernement qui est fait sur la situation, ce qui vous permet justement de discerner quelles sont vos peurs pour pouvoir justement les mettre de côté et quand même ici avancer sur cette opportunité, sur ce projet, même peut-être si les choses vont un petit peu vite pour vous. C'est peut-être ça aussi l'imprévu à gérer, c'est cette notion de précipitation qui peut être là. En tout cas ici, on voit que vous allez pouvoir faire preuve de flexibilité parce que vous allez avoir des éléments qui sont clés qui vont pouvoir vous rassurer par rapport à la mise en place de ce nouveau projet, de ce nouveau chemin, de cette nouvelle opportunité. Ok. Donc, écoutez, c'est plutôt rassurant. On va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental, les amis béliers. Ok, alors pour certains ce sera vraiment du sentimental. Pour d'autres ce sera tout simplement du relationnel. Ici on voit qu'il y a des discussions qui sont mises en place avec votre entourage, avec des personnes de votre cœur, donc peut-être potentiellement avec un potentiel amoureux, une potentielle amoureuse. Il y a ici quelque chose de nouveau qui se présage, qui se présente dans votre vie. Il peut y avoir une rencontre qui se fait. Peut-être une rencontre qui est un petit peu aidée, j'ai envie de dire, par votre entourage, puisque là on a ici
l'aide des amis, après ça peut être la famille, qui vous met en relation ici peut-être avec une personne. En tout cas, on voit qu'il y a de l'attirance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas insensible à cette nouvelle personne qui arrive devant vous et vous ne la laissez pas insensible non plus. Il peut y avoir d'ailleurs, dans un premier temps d'ailleurs, beaucoup de discussions. J'ai quelqu'un ici qui est très ouvert d'esprit face à vous et vous avez aussi cette ouverture d'esprit, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça match et que vous avez l'envie, pourquoi pas, d'y croire. Donc moi, j'ai pas plus loin que ça ici. Par exemple, pour les personnes qui sont célibataires, vous avez peut-être ici une rencontre et simplement ça vient faire naître quelque chose chez vous où vous vous dites j'ai peut-être l'envie de croire à nouveau à ce que la passion ici puisse se mettre en place dans ma vie sentimentale, une histoire d'amour. Ok. Pour les personnes qui sont en couple, écoutez, moi j'ai des couples qui sont plutôt bien ici, avec une bonne communication, peut-être avec l'envie aussi de tester de nouvelles choses pour pimenter un petit peu votre couple, faire, je sais pas moi, des sorties qui changent de l'ordinaire, mettre en place en tout cas voilà de nouvelles façon de faire. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion ici peut-être pour vous de casser un petit peu avec la routine, avec des habitudes de vie pour pouvoir, j'ai pas envie de dire redynamiser votre couple parce qu'en fait il est déjà dynamique, mais voilà, toujours continuer à entretenir cet amour et cette flamme, puisque là ici on voit toujours cette romance qui est présente. Et j'aime beaucoup parce que parfois on a l'impression que l'amour est acquis, que le couple est acquis. Et là, vous, pas du tout. On a un couple ici qui peut être très fusionnel, simplement qui a l'envie de nouvelles expériences. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Météores. Donc toujours sur le domaine sentimental. Quelles sont les informations pour vous, les amis Béliers ? Ok. Alors, là, on est peut-être sur un autre cas de figure. Bon, clairement, on nous parle sur le mois de septembre, d'accord? Ici, vous allez avoir un positionnement à avoir. Pour moi, par contre, ce positionnement, il n'est pas vis-à-vis de l'autre, il est vis-à-vis de vous-même. Comment vous vous positionnez dans cette relation? Alors, peut-être que justement, vous êtes en attente de réponse. Vous voyez, on a cette notion de réponse qui tarde. Donc, peut-être que vous attendez une réponse de la part de votre autre, une réponse par rapport à des interrogations que vous pouvez avoir, parce que vous êtes dans cette optique ici d'amour sincère, durable, etc. Et finalement, ces réponses, vous ne les avez pas. D'accord? Elles sont encore ici en suspens. Et en fait, vous êtes en train de vous faire souffrir vous-même. D'accord? Parce que là, on voit cette notion de corps physique qui souffre. Pourquoi? Parce que ici, peut-être que vous êtes submergé par une notion de colère, de tristesse. On peut avoir aussi cette notion de jalousie qui est là. Donc, c'est normal. La jalousie dans le couple, en règle générale, c'est quelque chose qui peut être bien, mais attention, il ne faut pas être trop jaloux. Parce que sinon, c'est quelque chose qui devient complètement toxique, nocif pour la personne en face de vous, mais pour vous aussi, parce qu'en fait, vous êtes en train de vous ronger l'os tout seul. Donc ici, vous avez face à vous quand même une relation où il y a de l'amour. D'accord? On vous demande de lâcher prise peut-être par rapport à d'anciens schémas que vous aviez peut-être mis dans vos couples précédents où vous aviez cette notion de colère, de jalousie, de chagrin. Là, vous êtes en train de vous combattre vous-même, d'accord? Vous combattez ici vos peurs, vos craintes. On voit sur ce mois en cours que malgré le fait que les réponses tardent, que les réponses n'arrivent pas, vous lâchez prise. Donc ça, c'est un super bon point, les amis Béliers. Vous lâchez prise sur toutes ces énergies qui sont plutôt négatives pour justement mettre au placard ici cette notion de dualité. Le combat, alors effectivement, ça peut être
le combat vis-à-vis de la personne que vous avez face à vous, c'est-à-dire il peut y avoir une notion de désaccord, de conflit, mais ça peut être aussi cette dualité que vous aviez intérieurement, que vous, oui, je l'ai même dit au passé, que vous aviez intérieurement, vous ne l'avez plus. Donc vous le mettez au placard, cette dualité intérieure, et vous êtes plus dans vivre l'instant présent, accepter, parce que en fait tout simplement vous vous laissez guider par votre cœur et non plus ici par vos peurs. Donc ça c'est top. Alors ici on me dit également apprendre à respirer, c'est quelque chose qui peut être intéressant quand vous êtes un petit peu dans la tourmente, que vous sentez que vous vous faites submerger ici justement par ces énergies là, et bien apprenez à respirer, fermez les yeux, recentrez-vous sur vous-même justement pour pouvoir, je ne vais pas dire éliminer vos peurs, vos craintes, mais tout simplement les faire baisser d'un ton pour ne pas qu'elles prennent le dessus. Vous avez cette capacité de les maîtriser. Hein, quand on est dans le lâcher-prise aussi, on maîtrise ces émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, pour vous éviter justement d'être dans cette souffrance. Pour moi ici, je vais être claire, j'ai une souffrance qui est plutôt inutile, d'accord, qui est gouvernée justement par peut-être le passé, vos expériences passées et tout simplement par vos peurs. Je vais recouvrir quand même cette notion de réponse qui tarde. Réponse qui tarde, fin de cycle. Et dans la tête, on me disait ultimatum. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont posé un ultimatum ici à leur partenaire? Ou alors, c'est votre partenaire qui vous a posé un ultimatum? Et là, il peut y avoir effectivement un positionnement à faire et c'est maintenant. C'est sur ce mois de septembre. Ok. Et là, sur le lâcher-prise, on a cette notion de libération. Alors, libération d'un blocage, effectivement, ça peut être libération de vos peurs, ça peut être se libérer tout simplement d'une situation qui peut être bloquante pour vous aussi. Une situation qui, finalement, vous garde dans une énergie de conflit, de dualité, de confrontation, comme si vous deviez toujours vous battre pour ou vous battre contre, comme pour ne pas tomber dans l'oubli. Alors il peut y avoir aussi derrière du coup une blessure, la blessure d'abandon ici, qui peut être cachée, alors abandon ou rejet. Je dirais plus abandon ici. Allez. Alors, année en cours, l'être aimé. Ok. On ne me donne pas plus d'indications derrière. À part peut-être, voilà, il y a quelque chose qui arrive certainement à un terme ici, mais ça n'a pas débuté là sur le mois de septembre. Hein. Ça commence à dater. Il y a cette notion du passé qui est présent avec les liens de vie antérieurs. Donc libérer un blocage qui remonte certainement à un petit bout de temps. Ok, bon. On va aller voir un petit peu. Alors on va faire un tirage développement personnel. Pour voir quel est le message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ce sur quoi elle veut porter votre attention sur ce mois de septembre, les amis béliers. Alors je reviens quand même, on me dit peut-être, cette notion de passé, c'est peut-être pour vous aussi faire un flashback. Vous voyez, un flashback, un feedback. Non, feedback c'est un retour. Oui, bon, bref, un retour en arrière par rapport à vos expériences passées. Pour pouvoir peut-être aussi mieux comprendre ce que vous vivez à l'heure actuelle. Une rétrospective, voilà. Parlons français, mais parlons bien. Alors, petit message de votre âme. Je me positionne. Ah, et ben on a le choix ici encore qui est présent. Alors, on vous dit quoi? Personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même, effectivement. Alors, on va aller voir un petit peu quel est le message de cette carte. Donc, ton âme te dit que bien souvent, tu t'es retrouvé dans des schémas de dépendance affective où, sous couvert d'être en totale fusion avec toi, l'autre insinuait qu'il te connaissait mieux que toi-même, allant jusqu'à te définir dans des termes que tu as finalement adoptés sans jamais pourtant vraiment y adhérer. Que ce soit dans ta vie affective, familiale, sociale ou professionnelle,
Tu as sans le savoir trop souvent laissé aux autres le pouvoir d'avoir un ascendant sur toi jusqu'à leur permettre parfois de choisir à ta place ce qui était bien ou non pour toi à partir de leur vision subjective. Cherchant à leur correspondre, redoutant leur regard, attendant leur consentement, pour tout, tu t'es construit sur des croyances et une confusion de goût, incapable souvent de faire un choix personnel. Moi, ton âme, j'interviens aujourd'hui pour t'aider à faire des choix à partir de toi seul. Il t'est demandé de te positionner réellement au centre de ton existence puisque tu es la personne la plus importante de ta vie. Resitue donc tes désirs, tes besoins et tes envies réelles, dresse une liste de tes goûts, de tes coups de cœur et de tes aversions véritables. Fort de cette nouvelle définition de toi-même, effectue tes choix à partir de la résonance qui naît à l'intérieur de toi. Si ça sonne oui, tu perçois un bien-être immédiat en toi, alors engage-toi. Si ça sonne non, tu ressens comme un malaise et dans ce cas, rétracte-toi. Il est essentiel que tu apprennes à te faire enfin confiance à partir de ton propre GPS intérieur. Et ce nouveau positionnement t'aidera enfin à trouver ta place. Eh bien, c'est un conseil très judicieux et très intéressant. La réponse est en toi. C'est toi qui as les clés. Écoute ton cœur, écoute ta propre guidance intérieure, ton propre GPS. Donc voilà les amis Bélier, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!